duel donc contre Saitama et Genos. Mais avant cela, il y avait donc cette visite dans le quartier général, ou en tout cas une filiale, pardon, du quartier général donc des héros. Donc cette grande organisation donc de héros, c'est évidemment se compose de plusieurs sections, vous l'aurez compris, classe donc C, B, A et S, donc au-dessus de A, pour les meilleurs. Alors on ne sait pas exactement combien ils sont, mais on sait qu'il y a en tout cas un accroissement, une augmentation du nombre de héros qui s'enregistrent. Et bien entendu, ce nombre-là ne signifie rien si évidemment au final il n'y a que très peu de héros de qualité qui en ressortent. Donc Saitama et Genos passent des tests, voilà, on voit que, en tout cas pour Saitama, sur les tests physiques, le mec il assure, à tel point que les autres ont limite peur de lui. Genos, lui, il assure visiblement aussi de son côté, et on lui pose la question de savoir si c'était lui ou non, lui ou pas, qui avait détruit donc la maison de l'évolution, donc c'est lui qui l'a rasé. Et il acquiesce. Le truc, c'est qu'évidemment, ce que ne savent pas les personnes qui lui ont posé la question, c'est que malgré le fait qu'il l'ait fait, le créateur, celui qui gère la maison de l'évolution, n'a pas été tué, en fait il vivait tous sous terre, donc ça ne servait à rien. Ce que Genos a fait, en fait, c'est détruire juste la façade du truc, du bâtiment, donc ça ne servait à rien. Et donc on découvre que donc Genos est classé, est directement admis en S classe, donc dans la classe S la plus haute, et il est positionné dernier de son classement, bien entendu, puisque c'est le dernier qui rejoint le groupe. Saitama, quant à lui, rejoint donc le classe C, puisqu'il a en fait un peu galéré, plutôt même qu'il a merdé, on va dire, qu'il a merdé plutôt dans les tests écrits, et donc il a eu maximum en physique, et donc ce qui fait qu'il a été admis en classe C. Bon, avec un score je crois de 72, 73, enfin en tout cas dans les 70, dans les 70 si vous voulez, ce qui fait que putain, t'as dans les 70 t'es dans le rang C, t'as dans les 80 t'es dans le rang B, t'as dans le 90 t'es dans le rang A, mais si t'as le maximum t'es dans le rang S, enfin je sais pas, c'est peut-être comme ça que je vois, je sais pas ce que je vous dis là, je sais pas vérifier. Mais en tout cas il a admis donc en rang C, le plus bas donc des rangs pour un héros, et il est classé tout dernier. Ce qui est un peu la honte, c'est un peu bizarre pour Saitama, puisque justement, vous savez tous, comme vous, enfin, on sait tous qu'il est le plus puissant, même Genos, lui, comprend pas, il pense que c'est une erreur, mais au final, Saitama s'en fout un peu, c'est comme ça qu'on l'aime, c'est comme ça qu'il est, il s'en fout des titres, tout ce qui lui importe, c'est faire, évidemment, et d'effectuer sa mission. Hein, c'est comme si, je sais pas, on avait Naruto qui disait d'un coup, ouais, Okage, je m'en fous, ça sert absolument à rien, moi je veux quand même faire mes missions de ninja, et voilà. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, un rapport dans le manga, on lui avait même dit que c'est pas en devenant, par exemple, Naruto, il voulait devenir Okage, dans le manga, donc Naruto, il voulait devenir Okage pour être accepté de tous. Mais quelqu'un lui a dit que c'est pas en étant Okage qu'on est accepté de tous, mais c'est en étant accepté de tous qu'on devient Okage. Ou un truc comme ça, je sais plus, merde, excusez-moi. Mais en gros, ce qui est important à savoir, c'est qu'en gros, ce n'est pas le titre qui donne évidemment l'importance à quelqu'un, ce n'est pas le nom, ce n'est pas l'armure, ce n'est pas le costume qui fait quelqu'un, mais c'est, bon, enfin bref, vous avez compris là où je voulais en venir. Bref, du coup, ils sont admis, et donc on a une discussion avec un héros de classe A qui s'appelle Snake, et donc pas Sneak, mais Snake. Enfin donc SNEK. Et ce mec est doublé d'ailleurs par un de mes seiyuu que je kiffe, donc qui a doublé donc Urara Kisuke de Bleach. Il a également doublé Roy Mustang de Full Metal Alchemist. Bon, après il a doublé évidemment des personnages comme Hitomi de Codebreaker, c'est sûr. Et il a doublé Star June de Toriko. Il a certainement doublé Isnan aussi de Magi. Enfin bref, il a doublé en grande partie ces personnages-là, d'autres encore certainement dans Hunter x Hunter, j'ai oublié. Mais en tout cas, il a doublé ces personnages-là en grande partie. Et donc c'est pas un seiyuu quelconque, ce sera notre petite star niveau seiyuu qu'on a ici, qui se présente comme étant donc l'instructeur de ces nouveaux héros, puisqu'il essaie de les impressionner en leur disant que voilà, ils font partie maintenant du site web aussi des héros, donc ils vont devoir un peu agir en tant que tel et pas ternir la réputation de l'organisation. Saitama évidemment il en a un peu rien à foutre, il veut savoir ce qu'il va acheter, Genos il dit rien du tout. Bon en gros c'est deux gars qui en ont absolument rien à faire. Alors qu'au final Genos, comme je l'avais déjà dit plusieurs fois, représente un peu le héros de shonen classique qu'on devrait s'attendre à voir dans ce genre d'animé. Saitama lui est le genre plutôt à s'en foutre, malgré qu'il ait la puissance et la volonté d'avancer et de faire ce qu'il faut. Ce qui fait que tous les deux donc représentent une face un peu extrême d'un héros de shonen, hein, de manière générale. Le côté sans cœur, enfin le côté assez compatissant, le côté je dois évoluer, le côté je m'en fous un peu des titres, des trucs comme ça. Bref. Et qui fait des efforts surtout. Et donc du coup, de fait de leur mission, évidemment, un autre héros a été mis au courant qui s'appelle Sweet Mask. Alors selon les traductions, il aura d'autres noms, donc enfin je sais pas quel nom il aura en français, bon, je crois que dans l'épisode en anglais il avait un autre surnom, enfin son surnom japonais, tout ça, mais bon en anglais en grande partie les gens l'appellent Sweet Mask. Donc ce mec c'est en gros le héros classé numéro 1 dans le rang A des héros, c'est-à-dire en gros il est juste en dessous des rangs S. Et donc ce mec est doublé aussi par un gars très important puisque c'est Mamoru qui le double.
Monsieur Mamoru, j'oublie son nom de famille, mais sera affiché devant vous. Donc lui, bon évidemment, vous avez tout de suite reconnu sa voix, j'espère, puisqu'il a doublé Light Yagami. Et en tant que seiyuu, quand t'as dans ton CV avoir doublé Light Yagami, putain de merde, crois-moi que t'as plein de choses à doubler. Mais en tout cas, ce type-là, je l'adore, parce que justement, ce mec, il double très très souvent, et de manière générale, toujours un gars qui est soi-disant beau gosse, joli cœur, ou en tout cas, qui une voix sensuelle, si vous voulez. Par exemple, il avait doublé Sakuraba de Hunter x Hunter, pardon, excusez-moi, de High Shield 21, et Sakuraba, si je me souviens bien dans l'histoire, c'était donc une sorte d'ancien top modèle, si vous voulez, et qui jouait en même temps au football américain. Et même dans l'animé, il devait choisir entre sa carrière de football américain ou en tout cas de devenir un acteur, en tout cas de préserver sa jolie gueule, quoi, si vous voulez. Et donc au final, même le seiyuu était choisi en correspondance avec justement cette mentalité-là. Il a également doublé, par exemple, qui d'autre il avait doublé? Ouais, je me souviens plus de quel autres personnages il avait doublé. Si, Gil Hunter de Nanatsu no Taizai. Voilà, pareil, plus ou moins dans l'histoire, le mec il fait tomber deux meufs en kiff sur lui. Enfin bref, du coup, un doubleur assez cool, je dirais, une voix bien stylée qui me dérange pas du tout d'entendre et que j'adore même. Et quand j'ai su qu'il allait doubler Sweet Mask, je me suis dit putain, c'est le choix parfait. Donc encore une fois, ce casting de seiyuu qui est monstrueux, quoi, c'est un truc de malade. D'ailleurs, c'est un truc de malade, excusez-moi, c'est un truc de fou. Et je kiffe, je kiffe. Bref, donc du coup après évidemment Saitama et Genos se cassent un peu et on apprend surtout comment est créée donc cette organisation. Elle a été créée à la base parce que justement c'est donc un milliardaire donc qui a créé cette organisation parce que son fils s'est fait sauver par un mystère inconnu alors que celui-ci se faisait attaquer. Et si vous faites attention justement à la gueule du gars qui a créé cette organisation, vous voyez deux grosses putain de mentons comme ça, de tête de cul comme l'avait dit justement monsieur le crabe ou Pinceman, je sais plus comment il s'appelle. Et vous aurez compris que justement le fils qui a été sauvé par qui a été sauvé n'est autre que le petit garçon qui a été sauvé par Saitama justement lorsque celui-ci n'était pas encore devenu un héros. C'est-à-dire, vous savez, le petit garçon avec la fossette, la géante, et il y avait un monstre crabe en slip qui voulait le tuer. Et ben c'est ça, c'est ce garçon-là. Et son père, justement, c'est celui qui a créé l'organisation. Donc du coup, Saitama, il n'est pas au courant, mais est à l'origine de la création de cette organisation de héros. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout un héros, qui est à l'origine de cette création de héros. Comme quoi, encore une fois, on rajoute cet accent sur le fait que ce n'est pas avec des super pouvoirs qu'on peut se qualifier de héros. C'est pas du tout ça, c'est pas ces titres, c'est pas des tests qui vous qualifient ou non de héros, c'est pas ça. C'est une mentalité, c'est aussi une volonté qui se cache derrière. C'est un peu, encore une fois, cette idée de c'est pas les techniques, la puissance qui font de vous ceci, mais c'est votre volonté, les efforts, etc. Donc encore une fois, on rejoint là le cliché du shonen, mais ici un peu tourné en dérision d'une certaine manière, ou en tout cas subtilement abordé. Bon, donc l'autre partie de l'épisode c'était aussi donc un duel entre Saitama et Genos, un duel assez rapide d'ailleurs avec plusieurs scènes rajoutées comparé au manga où c'est assez rapide. Et au final Genos donc on doit bien reconnaître que Saitama est bien plus fort que lui dans une scène qui était assez bien retransmise je pense, c'était la scène où justement tu voyais le death, mort, avec le coup de poing de Saitama qui s'approchait en géant. Dans le manga tu sentais que c'était un truc rapide genre comme ça, alors que dans l'anime c'était genre lentement mais il sentait la mort approcher, mais on sentait aussi l'intensité derrière ce coup de poing. Au final Saitama évidemment ne donne pas ce coup de poing et seul le vent qui est brassé par ce coup de poing détruit toute la grosse montagne, enfin la falaise, enfin je sais pas ce qu'il y avait derrière, mais en tout cas la grosse, il détruit le paysage, en tout cas juste derrière Genos, juste avec le vent quoi, juste avec le vent qui était poussé par le coup de poing de Saitama. Voilà, du coup les deux se cassent un peu et vont aller bouffer, et Genos donc se fait aussi aborder un peu par Sweet Mask, et pendant un moment je croyais qu'il allait limite le draguer, parce que je crois que ce passage-là n'était pas dans le manga, et quand il est revenu, Genos était tout silencieux, tout genre normal, et je m'attendais à ce qu'il dise Sensei. Sweet Mask m'a mis la main dans le cul, ou un truc comme ça, je m'attendais à un truc débile, excusez-moi. Mais voilà, donc du coup au final ce Sweet Mask justement vient juste dire bienvenue à Genos en tant que membre de S-Class, rien d'anormal pour l'instant, mais Genos, tout comme Saitama, exprime son idée que cet test était inutile et que le fait de se classer véritablement n'était pas si important que ça. D'ailleurs dans un shonen classique vous serez en train de vous dire que justement le gravir les échelons dans cette organisation ce serait le truc principal que voudrait avoir et atteindre ce personnage qui est Genos, c'est-à-dire en gros vouloir être le numéro 1 des S-Class, c'est un peu le rêve que voudrait avoir justement un personnage héros dans un manga de héros. Bon il y a le manga Hero Academic, je m'y connais pas trop bien, mais ce serait marrant de voir un peu une sorte de crossover entre ces deux-là. Ce serait assez drôle même en fait. Enfin soit. Donc du coup l'épisode se termine un peu sur Genos qui vient emménager donc chez Saitama, qui était un peu réticent, mais dès que Genos a présenté évidemment le loyer qu'il allait payer, et ben Saitama accepte. Bref, un épisode assez sympathique puisqu'il arrive à nous présenter arrive à nous expliquer plutôt comment fonctionne un peu le monde des héros dans One Punch Man, comment ça se passe, qui est classé quoi. On voit qu'il y a toute une organisation, toute une logistique, toute une équipe géante qui est derrière. Mais c'est un peu normal dans un monde où il y a effectivement plusieurs monstres. C'est un peu logique d'instaurer donc une organisation comme celle-ci. Surtout si c'est Saitama qui n'était pas encore un héros qui en est à l'origine. Voilà donc deux seiyuu super cool, avancement dans l'histoire.
et surtout un petit échange rapide entre Genos et Saitama, et ça n'a pas de prix, à quel point c'est tellement animé, putain de merde. Bref, on sentait bien l'intensité des coups, et rien à dire sur ce côté-là. Voilà, j'ai hâte de voir le prochain épisode qui s'appelle Une ville dangereuse ou un truc comme ça. Moi, de comme ça, direct, j'ai pas vraiment d'idée sur en quoi sur ça correspond à quoi, enfin j'ai pas vraiment compris. Mais on verra bien par la suite, puisque il reste 2 arcs, je crois, avant d'atteindre l'épisode 12, 2 gros arcs est très important, et j'ai hâte de voir ça. Bref, sur ce les gens, ciao ciao, et donnez-moi votre avis sur cet épisode. Est-ce que vous avez reconnu les deux seiyuu? Est-ce que vous avez identifié? Est-ce que vous vous souvenez les avoir entendus autre part? Bref, sur ce les gens, ciao ciao. Ziou.